Nous allons accueillir Clarence Mascali. Alors bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, en début de journée, il y a un petit changement, elle vous expliquera pourquoi. Sachez donc que Clarence Mascali va nous proposer un conte qui s'appelle Pas de chance, et c'est un extrait de son spectacle Le Château renversé, un spectacle de conte merveilleux. Mais elle va vous expliquer pourquoi, donc je vous demande d'accueillir Clarence Mascali. C'est un spectacle que je partage avec Natacha, qui est également conteuse et musicienne, violoncelliste, mais qui, il y a 3 jours, a subi un accident. Et elle a le poignet et le bras cassés, fracturés. Voilà. Donc, évidemment, ça va durer plusieurs semaines, donc elle n'a pas pu venir. Alors, je me suis dit que j'allais vous présenter un autre extrait d'un autre spectacle. Qui s'appelle Le Château renversé et qui est accompagné par une autre violoncelliste, mais qui, comme c'était pas prévu, n'a pas pu venir non plus. Vous trouvez ça drôle, mais c'est pas drôle. Alors, ça fait 3 jours que je me dis, bon, qu'est-ce que je fais, quoi. Alors, je me suis dit, soit c'est moi qui n'ai pas de chance. Soit c'est elles qui n'ont pas de chance, ou soit c'est vous. Vous n'avez pas de chance. Et donc, plus sérieusement, face à tout ça, j'avais envie de raconter une histoire que je voulais dédier à Natacha. Une histoire d'une jeune fille qui, elle avait tout. Elle avait tout pour elle. D'abord parce qu'elle était princesse. Elle était fille de roi et de reine. Puis elle vivait en Espagne. Elle avait 6 sœurs. Et en ce temps-là, le peuple aimait son roi et lui, il aimait beaucoup sa famille. Et comme je vous l'ai dit, pour eux, tout allait pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Il y en a qu'on a de chance. Mais un jour, le vent il s'est levé plus fort que d'habitude. Et il s'est mis à souffler partout. Et il a apporté avec lui la guerre et la désolation. Alors très vite, le pays fut envahi, le roi fut pris, la reine et ses filles se sont retrouvées toutes seules, dans une cabane, dans la forêt, loin du père, loin du château, loin de leur vie d'avant. Elles vivaient là avec leur mère et celle-ci faisait tout ce qu'elle pouvait pour que ses filles soient heureuses. Mais vous savez, quand le malheur arrive, les choses ne sont plus du tout comme avant. Et voilà qu'un matin, on a frappé à la porte de la cabane. La reine était seule. Elle est allée ouvrir. Et là, sur le seuil, il y avait une gitane. Belle comme le soleil. Elle avait la peau brune, les yeux brillants, et elle demandait l'aumône. Et la reine n'avait rien d'autre à lui offrir qu'un peu de soupe. Alors elle l'a fait entrer. Et après avoir mangé, la gitane s'est mise à parler. Reine, ton malheur n'est pas le fruit du hasard. Une de tes filles a une mauvaise destinée et seul son exil pourra vous apporter la vie heureuse comme avant. Tu es folle, gitane. Je ne me séparerai jamais d'aucune de mes enfants, a répondu la reine. Reine, je comprends ta colère, mais sache que c'est la plus jeune qui est concernée, a dit la gitane avant de s'éloigner. Alors la reine, furieuse, a claqué la porte derrière elle. Mais ce soir-là, en pensant à ces paroles, elle pleurait, à chaudes larmes. Et c'est la plus jeune qui l'a entendue, qui s'est approchée d'elle et qui lui a demandé ce qu'il y avait. La reine, elle ne voulait rien dire. Mais la fille, elle a tellement insisté que la reine lui a révélé le secret. Alors la fille, elle lui a dit, mais ne vous inquiétez pas, mère. Nous trouverons une solution. Allez, allons nous coucher. Ce soir-là, pendant que tout le monde dormait, la plus jeune, elle a rassemblé ses affaires et elle s'en est allée. Elle a marché longtemps.
Puis au petit matin, elle est arrivée dans un village, et il y avait là des lavandières qui plongeaient le linge dans l'eau claire d'une fontaine. Il y avait le soleil qui brillait au-dessus d'elles et qui illuminait leurs éclats de rire. Alors, pas de chance, comme c'était surnommé cette princesse, a ressenti de la joie. Elle s'est approchée d'elle et leur a proposé un peu d'aide. Et comme elle était, eh bien, les lavandières ont accepté. Pas de chance s'est mise à travailler pour elle. Et pendant quelques jours, tout s'est bien déroulé. Mais voilà qu'une nuit, alors que tout le monde dormait, pas de chance a cru entendre des bruits étranges dans l'escalier. Alors tout doucement, elle est descendue dans la salle du bas. Et là, elle a senti son cœur se glacer. Il y avait la porte ouverte de la maisonnée qui laissait filer une vieille femme toute de noir vêtue et dont le ricanement transperçait le silence de la nuit. Au pied de pas de chance, des lambeaux de tissu pendaient partout. Des boutons de chemise étaient éparpillés au milieu de la boue de la forêt. Et seul, dans les mains tremblantes de pas de chance, il ne restait plus que quelques rubans de dentelle. Le cri des lavandières et la lueur de la bougie ont fait sursauter pas de chance qui pleurait. « Comment as-tu pu, mauvaise ?» Mais pas de chance, elle n'a pas attendu. Elle est sortie. Elle s'est enfuie. Elle a marché. Elle était fatiguée. Tellement fatiguée qu'elle s'est endormie sur un des chemins. Il y a un homme qui est passé par là, avec une charrette. Il l'a ramassée. Et elle s'est réveillée quelques heures plus tard dans une petite lit d'une petite maisonnée. C'était un couple. Lui, c'était un bûcheron, et elle, c'était sa femme, et elle élevait leur garçon, qui était encore un bébé. Et les jours suivants, grâce aux bons soins de la femme, pas de chance se rétablissait assez vite. Et au fur et à mesure des jours, eh bien, la confiance est installée. Et donc, ils ont laissé le bébé à la garde de pas de chance. Alors, elle était heureuse. Elle s'occupait de l'enfant, elle le changeait, elle le langeait. Et voilà que brusquement, il lui a semblé comme entendre le ricanement de la sorcière qui s'approchait. Alors, comme une furie, elle s'est précipitée vers la porte pour la fermer, mais il était trop tard. Celle-ci, avec une violence inouïe, s'est ouverte. Corbeau envahit la maisonnée, le bébé s'est mis à hurler. Et la colère de la sorcière était terrifiante. De ses doigts crochus, elle a lacéré les rideaux des fenêtres. De ses dents noircies par le charbon, elle a déchiqueté le pain et la viande qui restaient sur la table. Ses pieds ont piétiné le linge qu'elle avait sorti, et de ses poings furieux, elle frappait tout ce qui se trouvait à portée de son regard, impuissante, tremblante. Pas de chance serrée dans ses bras, l'enfant terrifié, et elle priait la grâce de l'aider. Mais elle n'était pas de chance. Et avec le malheur qui la poursuivait. Alors quand les parents sont entrés, et qu'ils ont vu l'étendue des dégâts, et qu'ils ont entendu le récit de la jeune fille, et bien de peur que la sorcière ne cesse de revenir les tourmenter, ils l'ont chassée. Elle a marché. Et puis elle est arrivée aux derniers arbres qui bordaient la forêt. Et devant elle, il y avait un grand pré. Et au bout de ce pré, il y avait un ruisseau. Alors pas de chance est allée se mettre près du ruisseau pour boire. Et tandis qu'elle buvait, elle a entendu une voix. « Hé, petite, qu'est-ce que tu fais là ?» C'était une voix ronde. Une voix chaleureuse, une voix que connaissait la princesse. « Nourrice ? Nourrice, c'est toi ?» C'était sa nourrice. Pas de chance s'est précipitée dans ses bras et la nourrice lui a dit « Là, t'inquiète pas, tout va bien. » Elle l'a ramenée chez elle et la nourrice était devenue lavandière dans le royaume du prince. Et en entendant le récit de la jeune fille, elle lui a dit « Écoute, tu dois avoir une mauvaise destinée, ça arrive parfois.
me l'a décrite, ce doit être cette vieille sorcière qui habite là-bas au fond de la grotte. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas aller la trouver et lui demander son aide. Alors, pas de chance, eh bien, elle est retournée dans la forêt. Elle est arrivée devant la grotte. Il y avait la vieille qui était là, qui tournait sa soupe, qui n'a pas bougé. Pas de chance, elle lui a déposé un petit gâteau au chocolat qu'elle avait confectionné au pied de la sorcière et puis elle lui a dit « S'il te plaît, ma destinée, aide-moi. » Avec son pied en glapissant, la vieille a tapé dans le gâteau puis elle a renvoyé pas de chance chez elle. Alors quand elle est revenue voir la nourrice, celle-ci lui a emmené sur le marché. Elles ont acheté une robe, des souliers, des rubans, des falbalas de toutes sortes. Et puis elle lui dit, écoute, retourne voir ta destinée. Attrape-la, lave-la et tu lui demandes son aide à nouveau. Alors, pas de chance, munie de son baquet d'eau claire, de ses chiffons, de ses brosses, elle est retournée à la grotte. Et là, la vieille s'était endormie. Alors, pas de chance, en a profité. Elle l'a attrapée, elle l'a tenue coincée entre ses cuisses. Et la vieille débraillée, hirsute, s'est réveillée. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais donc? Mais lâche-moi donc. Oh non, pas de l'eau, je déteste l'eau, je ne me suis pas lavée. Ah, le savon, ça sent pas bon, c'est dégoûtant. Mais pas de chance, tenez bon. Elle frottait sa destinée et toute la saleté, la crasse, la puanteur de la sorcière se déversait dans l'eau claire du baquet qui devenait aussi noir que du charbon. Et puis quand elle a terminé, elle a sorti la sorcière de l'eau. Elle l'a séchée. Elle l'a habillée. Elle l'a poudrée. Et puis elle lui a tendu un petit miroir. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est beau. En se regardant dans le petit miroir, la sorcière s'est calmée. Elle s'est mise à glousser comme une jeune fille. Alors, pas de chance, lui a tendu un petit gâteau au chocolat qu'elle avait confectionné et elle lui a dit « S'il te plaît, ma destinée, aide-moi. » « Tu t'appelleras désormais Fortunée, lui a dit la sorcière en lui tendant une petite boîte. Puis elle l'a renvoyée chez elle. Pas de chance, on est retourné chez la nourrice et impatientes, elles ont ouvert la boîte. Mais à l'intérieur de la boîte, il n'y avait rien. Rien qu'un petit galon doré de rien du tout. Un galon, un ruban, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Bah, j'en sais rien, on verra bien, a dit la nourrice. Mais ce jour-là, quand la nourrice est arrivée au royaume du prince, elle a trouvé celui-ci en proie à une grande fureur. Un galon! Il manquait un galon à sa chemise. Alors aussitôt, la nourrice s'en est retournée chercher la princesse et celle-ci, timidement, a tendu le galon au prince qui, fou de joie, a aussitôt proposé de payer le poids du galon en or. Il a pris le galon, il l'a mis sur la balance. Il a pris des pièces d'or, il l'a mis sur la balance. Mais la balance, elle n'a pas bougé. Alors de nouveau, le galon, quelques pièces d'or, mais la balance n'a pas bougé. De nouveau, le galon, une poignée encore, mais la balance n'a pas bougé. Alors le prince s'est tourné vers la jeune fille et lui a dit « Mais qui es-tu? Qu'est-ce que c'est que ce miracle ?» Et celle-ci lui a raconté la guerre, la sorcière, la destinée, tout ce qui faisait d'elle la jeune fortunée qu'elle était devenue, et tandis qu'elle parlait, eh bien, le cœur du prince devenait tendre. Et il avait à peine fini de parler que, comme un fou, il s'est jeté sur la balance. Et il était comme les princes sont dans les histoires, si beau, si drôle, si fou. Et bien que la jeune fille n'a
ce jour, eh bien, Fortunée fut heureuse. Mais qu'elle n'a jamais oublié sa destinée. Et que parfois, on peut voir la princesse quitter tôt le matin le palais, munie de son baquet d'eau claire et de ses chiffons et de ses brosses, et qu'elle s'en va jusqu'à la grotte frotter sa destinée au milieu des cris, et qu'ensuite elle partage un petit gâteau au chocolat que celle-ci lui a préparé.